Que se passe-t-il avec Zinedine Zidane au Real Madrid? Remplira-t-il ou ira-t-il voir ailleurs? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel journal de transfert sur Diaspora News. La nouvelle a fait presque l'effet d'une bombe il y a quelques jours, les médias espagnols déclarant que Zinedine Zidane avait déclaré à ses joueurs dans les vestiaires qu'il quitterait ses fonctions en fin de saison, ce qui n'a pas plu à Zidane, qui a directement démenti, mais c'est ce démenti qui lui-même a posé le plus gros problème, puisqu'il a simplement démenti d'avoir déclaré à ses joueurs qu'il quitterait son poste en fin de saison, mais n'a pas démenti le fait qu'il quitterait son poste en fin de saison. On dit que les carottes seraient cuites et que Zidane irait voir du côté de la Juve. Deux noms sont avancés pour remplacer Zidane. C'est d'une part Raúl Gonzalo Blanco, l'ancien de la maison, et d'autre part Pellegrini. Quittera-t-il? Quittera-t-il pas? Une dernière rumeur est venue faire état du fait que selon certaines indiscrétions du vestiaire du Real Madrid, Zidane quitterait ses fonctions si jamais il devenait champion d'Espagne, mais resterait en poste si jamais il ne réussissait pas à offrir au Real Madrid ce titre sans convoité de champion d'Espagne. On attendra voir ce qui se passera avec Zinedine Zidane au Real. Le dossier Ramos n'a pas beaucoup bougé. Le Real a fait une proposition de prorogation d'1 an à Ramos. Lui en veut minimum 2. Et le Real, qui semble avoir fait du recrutement de Kylian Mbappé son objectif, sa priorité pour la saison prochaine. Du côté du FC Barcelone, les choses semblent se clarifier un peu. Koeman est à 90% hors cause et devrait être remplacé par Xavi, un ancien de la maison qui actuellement se trouve du côté de Barcelone et qui négocierait les détails de son contrat. Antoine Griezmann s'est vu montrer officiellement la porte de sortie. 12 cadres de Barcelone devraient suivre. La place est faite pour pouvoir épargner pour les prochains transferts. Le seul dossier interrogatif, c'est le dossier Messi. Messi qui, normalement, a donné son accord de principe au FC Barcelone pour un contrat de 10 ans avec une possibilité de pige à la MLS américaine et après un poste d'ambassadeur au sein du FC Barcelone. Mais Messi n'a pas encore paraphé ce contrat et l'on sait que le Paris Saint-Germain fait des yeux doux à Lionel Messi et qu'un journaliste qatari, celui-là qui avait donné tous les détails pour le contrat de Neymar, aurait déclaré que le Qatar aurait fait du transfert de Messi au Paris Saint-Germain une affaire d'État. On attendra voir comment les choses évolueront. Le joueur le plus cotisé de ces dernières heures, c'est le sociétaire de Liverpool, l'Hollandais Wijnaldum, cotisé par le Bayern de Munich, dont Nagelsmann aurait fait sa priorité, cotisé par Manchester United, cotisé par le FC Barcelone et maintenant cotisé lui aussi par le Paris Saint-Germain. Mais Liverpool a dit niet, il ne veut rien en entendre parler. Lui qui a fait, à la différence de beaucoup d'autres de ses coéquipiers, une saison plus que satisfaisante. Cristiano Ronaldo semble sur le départ du côté de la Juve et une fois
Manchester United est rentré dans le jeu, mais la priorité de Manchester United semble être de proroger Cavani. Ils sont sur une très bonne voie et il ne resterait que la signature. La maman de Cristiano Ronaldo essaye de peser de tout son poids pour que Cristiano Ronaldo vienne finir sa carrière en Portugal. Mais lorsqu'on sait quel est le volume salarial de Cristiano Ronaldo, l'on se demande bien quelle équipe au Portugal pourrait faire signer Cristiano Ronaldo. La bombe de ces dernières heures en Angleterre, c'est incontestablement Harry Kane qui aurait officiellement déclaré qu'il souhaitait quitter Tottenham à la fin de cette saison. Le Paris Saint-Germain qui se prépare à un éventuel départ de Kylian Mbappé aurait jeté son dévolu sur Robert Lewandowski, dont le Bayern a fixé la clause libératoire, la clause de départ à 80 millions d'euros. Là, on va voir si cela se concrétisait. Moise Kean veut bien continuer sous les couleurs du Paris Saint-Germain, mais Everton, qui n'en est pas compte, exige néanmoins une indemnité entre 45 et 50 millions d'euros. Borussia Dortmund, qui se préparerait au départ de Jadon Sancho, aurait jeté son dévolu sur Ikoné pour remplacer Jadon Sancho. Merci d'avoir été là pour ce journal de transfert. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro tout croustillant. Bonne journée.